À bord en Serbie, les routes de la soie sont devenues les routes de la honte. La Chine n'y exploite pas seulement le cuivre au mépris de l'environnement, elle y exploite aussi les hommes au mépris de leur dignité. Un nuage rouge de pollution flotte sur la ville, un nuage d'opacité aussi, car ceux qui enquêtent sur les investissements chinois en Serbie sont accusés d'aller à l'encontre des intérêts du pays. Mais de quels intérêts s'agit-il lorsque des ouvriers asiatiques viennent à bas coût et dans des conditions déplorables travailler au profit d'une entreprise chinoise qui se comporte en terrain conquis? De quels intérêts s'agit-il lorsque Pékin obtient sans appel d'offres les contrats de construction d'autoroutes, de ponts ou de chemins de fer, lorsque Huawei déploie un millier de caméras à reconnaissance faciale dans les rues de Belgrade? Pouvons-nous rester indifférents alors que la Serbie est au cœur de l'Europe et candidate à l'adhésion à l'Union européenne? Il ne fait aucun doute que nous devons être plus présents dans les Balkans. À ce titre, je me félicite du sommet annoncé pour juin par le président français Emmanuel Macron. Mais il ne fait pas de doute non plus que ce n'est pas en s'alignant sur Pékin et Moscou contre les intérêts de sa propre population, en méprisant la protection des travailleurs et celle de l'environnement, que le gouvernement serbe fait avancer l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Ce message-là, il doit l'entendre. Vielen Dank, Frau Kollegin